Avertissement. Non, il n'y a rien de grave pour vous. Ceci est avant tout une chaîne de programmation, mais dans un deuxième temps, nous parlons aussi de mathématiques. On pourra parfois évoquer d'autres sujets, par exemple le jeu vidéo, si, ou bien encore la chimie comme aujourd'hui. N'oubliez pas d'écouter les vidéos d'annonce, ce sont les plus importantes de la chaîne. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 11 novembre 2024 et ceci est une vidéo de chimie. C'est la toute première vidéo de chimie que je fais alors que ma première chaîne YouTube a été créée en 2013. Nous allons parler des dilutions et plus précisément du volume à prélever pour faire une dilution. Petit rappel, le mot dilution n'a pas le même sens que le mot dissolution. Je tiens à le rappeler puisque nous allons employer les deux dans cette vidéo. Vous ferez donc attention. L'objectif principal de la vidéo, c'est de donner une preuve que le volume à prélever est égal à concentration de la solution fille divisé par concentration de la solution mère multiplié par volume de la solution fille. Bien sûr, on va tout expliquer. On va expliquer tout le cheminement pour en arriver là. Mais pendant le cheminement, on va expliquer beaucoup d'autres choses. Notamment, on va revoir le vocabulaire de la dilution. Le volume à prélever est aussi égal à 1 sur n multiplié par volume de la solution fille, n étant le coefficient de dilution. Ça aussi, on va l'expliquer. Par ailleurs, je me permettrai peut-être de dire dorénavant V fille ou volume fille, parce que volume de la solution fille, c'est un peu long, même si c'est plus élégant. Parlons d'abord de la dissolution du saccharose dans l'eau, car avant de parler du vocabulaire de la dilution, nous allons parler de celui de la dissolution, c'est nécessaire. Bien entendu, celle du saccharose dans l'eau n'est qu'un exemple que nous allons voir sur cette page pour rappeler le vocabulaire. Le saccharose, c'est le constituant principal du sucre blanc. Le sucre blanc est constitué presque uniquement de saccharose. Quand vous laissez un carré de sucre blanc dans un verre d'eau, de fait, vous dissolvez du saccharose dans de l'eau. C'est aussi simple que ça. Dans ce cas-là, l'eau est appelée le solvant et le saccharose est appelé le soluté. Le soluté, c'est l'espèce qu'on dissout et le solvant, c'est l'espèce dans laquelle le soluté est dissous. Une fois que la dissolution du saccharose dans l'eau est terminée, ou d'une façon générale, une fois que la dissolution du soluté dans le solvant est terminée, eh bien, on obtient un mélange eau plus saccharose dissous qu'on appelle la solution. Le mélange obtenu à la fin d'une dissolution s'appelle une solution. Au lycée, en pratique, le solvant est souvent de l'eau, pas toujours, mais quand le solvant est de l'eau, on parle de solution aqueuse. Petit rappel, la concentration du soluté, c'est égal à la quantité de matière du soluté divisé par le volume de la solution. Alors, on parle bien de concentration molaire et non de concentration massique, vous l'avez compris. La quantité de matière du soluté est exprimée en mol, le volume de la solution en litres. On a donc une concentration du soluté exprimée en mol par litre. Expliquons maintenant ce qu'est une dilution et nous allons rappeler tout le vocabulaire au passage. On a sous la main une solution mère de concentration C mère connue, de volume V mère connu ou pas. Alors, C mère est bel et bien une concentration en soluté. Mais j'écris juste C mère parce que C soluté mère, par exemple, ce serait un petit peu long. Ensuite, le volume de la solution mère est connu dans certains exercices et pas dans d'autres. Dans tous les cas où il n'est pas connu, on suppose évidemment qu'il est suffisamment élevé pour qu'on puisse prélever suffisamment de solution mère pour pouvoir obtenir la solution fille diluée de la manière que l'exercice demande. On parle donc d'une solution fille que l'on prépare en diluant la solution mère. Cette solution fille est de concentration C fille connue
et de volume V-φ généralement connu. Quand le volume de la solution φ qu'on veut fabriquer n'est pas précisé, c'est que vous pouvez le choisir ou en faire abstraction, et en général, dans les exercices où c'est comme ça, on vous demande surtout d'expliquer comment on fait une dilution en pratique, à savoir quel type de verrerie vous allez utiliser, etc., etc. Petite remarque, Cφ est plus petite que Cmr. Obligé, vu ce qu'est une dilution. Si vous avez un doute là-dessus, vous allez vous en rendre compte à la page suivante. Deuxième point, le nombre n égal à Cmr divisé par Cφ est appelé le coefficient de dilution. Et ce nombre est forcément supérieur à 1, puisque Cφ est inférieur à Cmr. Et troisième remarque, on a Cφ sur Cmr qui est égal à 1 sur n, logique, c'est l'inverse de Cmr sur Cφ, et également Cφ égale 1 sur n fois Cmr. Tout ça, c'est la même chose. Petite parenthèse, on rappelle ce qu'il faut faire pour diluer effectivement la solution mère. On prélève donc un volume Vprev, une fois qu'on a su le calculer, de la solution mère à l'aide de verreries qui dépendent de ce qu'on a sous la main et aussi du volume à prélever. Dans certains cas, par exemple, il peut être très petit. On verse ce prélèvement dans un récipient vide et on ajoute un volume de solvant Vs pour obtenir la solution φ. Vs est égal à Vφ moins Vprev, évidemment. Notez que dans bien des cas, on n'a pas besoin de calculer Vs parce qu'on se sert comme récipient pour préparer la solution φ d'une verrerie graduée en volume. Maintenant, déterminons Vprev puisque c'était l'objectif principal de la vidéo. On rappelle que C est égal à n sur V, d'où le fait que n est égal à C fois V, et aussi celui que V est égal à n sur C, mais ça, on s'en servira pas dans cette vidéo. Premier point, la quantité de matière de soluté qu'on prélève, c'est égal au volume prélevé, qu'on cherche à déterminer pour le moment, multiplié par la concentration de la solution mère. Mais, cette quantité de matière de soluté qu'on a prélevée, on va la mettre dans le récipient qui permettra de faire la solution φ. Autrement dit, la quantité de matière en soluté dans la solution φ sera la même. Et elle sera par ailleurs égale à concentration de la solution φ fois volume de la solution φ. On déduit des égalités 1 et 2 l'égalité 3 qui dit que Cmr fois Vprev est égal à Cφ fois Vφ. D'où une conclusion en deux parties. Premièrement, Vprev est égal à Cφ sur Cmr fois Vφ, ce qui équivaut, on l'a déjà dit, à Vprev égale 1 sur n fois Vφ. Ah, n'oubliez pas, on n'a pas Vprev égale 1 sur n fois Vmr. Dans certains exercices, Vmr et Vφ sont égaux, donc ça revient au même, et donc vous pouvez avoir juste par accident, si vous pensez que Vprev c'est 1 sur n fois Vmr, non, non, c'est bel et bien 1 sur n fois Vφ. Ne vous trompez pas. Mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a semblé claire de bout en bout, et sur ce, je vous dis à bientôt.